Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et merci d'être fidèle au journal écho de Lyon Décideur, One Health, ou comment faire avancer le concept d'une seule santé, qu'elle soit humaine ou vétérinaire, un sujet sur lequel Éric Lelouch, président de Boehringer Ingelheim France, est très impliqué. Il est notre invité dans un instant. À retenir en bref, le beau cadeau d'anniversaire d'Emirates pour ses 10 ans à Lyon. La compagnie aérienne repasse à un vol quotidien sur Lyon-Dubaï dès le 1er février 2023. Départ de Lyon en Boeing 777 à 15h10 pour une arrivée à Dubaï à 0h30. Un bon horaire pour des correspondances vers la moitié du monde. En 10 ans, Emirates a transporté plus de 1 million de passagers et 30% du fret assuré par la compagnie en France se fait depuis Lyon. Rolex triple sa surface à Lyon, passant de 70 à 200 mètres carrés, sous la houlette de Jean-Louis Maillère, le roi du carré d'or lyonnais. Et déménagement aussi pour Maillère Vintage et encore 3 à 4 ouvertures de boutiques en 2023, avec un chiffre d'affaires annuel qui atteindra alors les 45 millions d'euros pour l'entreprise. Moins réjouissant en revanche, la situation de Place du Marché, l'ex-Toupargel, spécialiste de la vente de produits d'épicerie frais et surgelés à domicile, vient d'être placé en redressement judiciaire, moins de 3 ans après sa reprise par les frères Bahadourian, après un premier dépôt de bilan des frères Tchéniaud, début 2019. Place du Marché se cherche un nouveau repreneur. Il y a 1600 emplois en jeu. Enfin, le chiffre du jour, 1 900 000 euros, c'est le montant de la perte nette du groupe LDLC qui passe dans le rouge au premier semestre du présent exercice. Un contexte compliqué avec un chiffre d'affaires semestriel qui baisse de 24% à 254 millions d'euros. Pas de remise en cause des perspectives à moyen terme. LDLC poursuit ses acquisitions avec à présent ACTI Mac, un distributeur Apple dans la ligne de mire. Place à notre invité à présent, Éric Lelouch. Bonjour. 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 Vous êtes le président de Boehringer Ingelheim France, leader en santé vétérinaire, mais pas uniquement, avec un investissement énorme à un jeune âge, d'un nouveau site de production, 300 millions d'euros au total. Où en est-on du chantier à l'heure qu'il est ? Le chantier avance bien, même si avec les 2 années Covid, on a pris du retard. Mais le bâtiment est quasiment terminé et maintenant on est à l'intérieur du bâtiment pour tout mettre en place pour une mise en production qui n'interviendra, ceci dit, que fin 2024 ou début 2025. Voilà. On va rappeler ce qui sera produit dans ce site majeur et très important. Alors, un site majeur et important stratégiquement puisqu'on va produire des antigènes qui viseront à prévenir, à fabriquer des vaccins contre la fièvre resteuse et la fièvre catarrhalovine, donc des maladies éminemment contagieuse et importante pour l'agriculture en France. Voilà, on va rappeler et dans le monde d'ailleurs, voilà, je dis bien sûr, France. vos activités, Boehringer Ingelheim, donc j'ai dit oui, santé vétérinaire très importante, mais pas uniquement. Non, Boehringer Ingelheim, c'est un groupe pharmaceutique qui investit et qui est investi dans la santé humaine et dans la santé animale. Donc une activité en France qui est à peu près équivalente dans les deux santés. Une activité à 50% pour nous sur la santé animale et 50% sur la santé humaine. Voilà, la taille globale du groupe. Au niveau mondial, c'est différent. C'est 80% pour la santé humaine, 20% pour la santé animale, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 52 000 personnes dans le monde. Donc un groupe qui est très présent en santé, même si c'est un groupe familial. Et ici, donc en France, Boehringer Ingelheim France, donc pour donner les chiffres Boehringer Ingelheim sur France, la présence ici à Lyon. Sur l'activité des ventes, si j'utilise ce terme-là, c'est une activité qui est répartie de façon équivalente. 400 millions d'euros à peu près, 200 millions d'euros pour la santé humaine, 200 millions d'euros pour la santé animale, 2500 personnes en France et des investissements importants sur le bassin lyonnais, vous le savez. Avec un gros investissement dont vous venez de parler, c'est celui de Jonage, mais une présence industrielle forte sur les sites de Saint-Priest, Jonage et Lanty en particulier, et puis une activité de recherche et développement qui est également forte avec Saint-Priest sur LPA et avec Saint-Vulbas dans l'Ain, sur la plaine de l'Ain. Lyon, place forte pour ce groupe allemand indépendant, vous l'avez dit, santé vétérinaire, héritage de Merial, que vous avez racheté il y a quelques années. Il y a 5 ans déjà. Voilà.
Si on essaie de voir comment a été l'année globalement pour Boehringer Ingelheim en France, Une année qui sera une elle année... n'est pas tout à fait finie encore. Elle n'est mais- pas terminée, donc c'est difficile, mais ce sera une année correcte, sans plus, après une année 2021 qui avait été très bonne, une année correcte, impactée par le Covid, malgré tout, encore une fois. Alors, je l'ai dit, vous êtes très impliqué sur un sujet bien précis. One Health, la santé n'est pas divisible, qu'il s'agisse des hommes ou des animaux, c'est une seule et même préoccupation. One Health, c'est un sujet important à mes yeux. Je crois que la pandémie du Covid a été un vrai révélateur et un accélérateur de la prise de conscience que cette santé est une santé unique, la santé, qu'elle soit santé animale, santé humaine ou santé environnementale d'ailleurs. Si on n'a pas compris après 2 années de Covid, je pense qu'on n'aura jamais compris. On a mis en évidence, on s'est rappelé que les maladies infectieuses existaient, que les zoonoses existaient, que certaines maladies étaient véhiculées par l'animal. L'environnement joue un rôle là aussi, et la destruction de notre environnement entraîne des rapprochements entre l'animal sauvage même, et l'homme qui sont néfastes à la santé, puisque les virus finissent par passer les espèces et passer de l'animal à l'homme. Donc on a une prise de conscience qui s'est opérée pendant ces années Covid, et c'est une bonne chose. Et ce qu'on peut dire, c'est que vous travailliez déjà sur ce sujet avant la pandémie. On travaillait, on a une légitimité puisqu'on est présent, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les deux santé. Mais pour terminer sur ce point, on s'est rappelé que 2/3 des maladies infectieuses chez l'homme venaient de l'animal, étaient des zoonoses, et que 3/4 des maladies infectieuses émergentes chez l'homme sont aussi des zoonoses, donc sont transmises par l'animal. Alors comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet, entre industriels, chercheurs, voire d'autres acteurs encore Alors nous, on a ce hub. Alors le hub, ça c'est une de nos contributions. Donc on a notre légitimité parce qu'on est présent sur les deux santé. L'approche One Health, pour nous, c'est une évidence. C'est une évidence. Notre plateforme de recherche et développement en santé animale couvre des domaines qui touchent et la santé humaine et la santé animale, puisqu'on travaille sur des vaccins, on travaille sur des antiparasitaires, donc des maladies potentiellement transmises ou transmissibles à l'homme en tout cas, et puis des maladies qui sont communes à l'animal et à l'homme, dans le domaine des anti-inflammatoires, dans le domaine des maladies rénales, dans le domaine de l'oncologie ou de la cancérologie. Et puis notre contribution, on joue un rôle moteur, je crois, en tout cas en France et à Lyon, dans le domaine du One Health, avec la création de ce hub, il y a 2 ans déjà aussi, c'était juste avant la crise Covid. Ce hub, il avance bien, il commence à donner des résultats. Il y a eu, vous en souvenez, une conférence internationale One Health, justement, en début d'année dernière. La chaire de santé publique vétérinaire a été créée, une chaire de santé publique a été créée à Veta-Gros-Sup avec l'Université de Lyon en collaboration avec Boehringer. Cette chaire délivre des projets de recherche dans le domaine des maladies infectieuses, en France et à l'étranger déjà, en moins de 2 ans. C'est une belle performance, je crois. Et puis cette chaire, elle a aussi déjà créé un Master One Health, un Master One Health international, qui s'adresse à des populations de scientifiques de tous horizons, des médecins, des pharmaciens, des biologistes, des environnementalistes. Et l'objectif, c'est bien de les sensibiliser à cette approche One Health et à sensibiliser aussi les régulateurs de la santé à ce One Health, à ce concept de One Health. Donc ça, c'est votre feuille de route. Ça, c'est le hub. Et oui. puis, il y a d'autres sujets sur lesquels Boehringer contribue de façon très active. Vous savez qu'on a annoncé il y a quelques mois maintenant la création d'une joint venture, d'une co-entreprise entre Boehringer, Biomérieux et Evotec, donc 3 laboratoires qui s'associent pour mettre au point les futures générations d'antibiotiques et pour lutter contre l'antibiorésistance, qui est un domaine majeur. Qui est un vrai sujet de préoccupation, ça, effectivement. Un domaine majeur dans le domaine du One Health. On est au cœur du One Health, puisque l'antibiothérapie et la résistance aux antibiotiques concernent aussi bien la santé humaine que la santé animale. Et donc là, vous travaillez donc à 3 sur ce sujet. On travaille à 3 sur ce sujet. On a créé une société, une co-entreprise. Donc, cette entreprise démarre. Elle en est au tout début. Et l'objectif, c'est vraiment les futures générations d'antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a encore d'autres initiatives en matière de One Health Il y a ce petit livret voilà. qu'on a publié il y a quelques semaines à peine, qui est
faire de la France un leader du One Health. Voilà, c'est une modeste contribution de ce que Boehringer peut faire en termes de mise sur la table d'idées, de ce qu'on peut faire pour faire avancer, pour décloisonner. Parce que c'est le maître mot de One Health, c'est vraiment décloisonner. Il faut décloisonner la gouvernance. Il y a trop de silos qui existent dans nos pays, y compris au niveau des ministères. Décloisonner la recherche et faire travailler ensemble médecins et vétérinaires dans le domaine de la recherche aussi. Décloisonner peut-être même l'outil de production. Et puis décloisonner la formation. On a une base commune qui pourrait être commune en tout cas entre les médecins et les vétérinaires et les pharmaciens, avec des matières qui pourraient être enseignées de façon commune. Et puis la création de ce module One Health est une première étape positive et importante dans cette voie-là, dans cette direction-là. Voilà, donc les choses avancent positivement, on peut le dire. Ça avance. On fait bouger les lignes. Voilà. Alors un mot peut-être aussi, maintenant on arrive à la fin de cette émission, sur les problèmes des prix de l'énergie. J'aimerais vous entendre, comment l'industriel que vous êtes est concerné et comment est-ce que vous vivez ça On est concerné, c'est un sujet important sur le plan économique. Entre 2021 et 2023, nos coûts d'énergie vont augmenter de près de 20 millions d'euros. Donc c'est énorme. Et donc on travaille, même si ce n'est pas un sujet nouveau, puisque l'énergie est un sujet important dans une industrie comme la nôtre. Nos usines ne peuvent pas tourner sans énergie. Donc on suit là aussi les recommandations du gouvernement en termes de sobriété énergétique. On fait des efforts maximum partout où on le peut, sur notre siège social ici, ou sur nos sites de production, mais c'est un sujet important sur lequel on doit continuer de travailler parce qu'on n'est pas encore au bout. Voilà. Et puis vous qui faites partie d'un groupe allemand, on voit quand même que l'Allemagne a une approche différente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du marché européen de l'énergie, mais en Allemagne, on met 200 milliards d'euros sur la table pour aider les entreprises. Oui, c'est pas tout à fait la même chose en France, donc, mais bon, on fait avec les moyens du bord et on fait en fonction de la situation dans laquelle on est. Vous-même, est-ce que vous avez renégocié votre contrat, par exemple ici ? On négocie nos contrats de façon régulière de toute façon, donc on les a renégociés effectivement pour les années qui viennent, mais bon, c'est un exercice qu'on fait de façon assez récurrente. On l'a fait de façon encore plus sérieuse cette année que les années précédentes et encore plus fine, si j'ose dire. Sur le sujet des difficultés d'approvisionnement, des prix des matières premières, est-ce que vous considérez que quand la matière, c'est un sujet qui est derrière nous ou Non, je ne crois pas que le sujet soit derrière nous. Pour l'instant, on n'a pas été trop impacté, encore que, mais là non plus, l'histoire n'est pas terminée. Côté recrutement, comment ça se passe ? On entend beaucoup dire que des tas d'entreprises voudraient recruter, mais ont des difficultés. Non, pour l'instant, nous, on est dans une période où l'entreprise continue sa réorganisation. Les recrutements, quand on doit en faire, se font de façon à peu près normale. Ouais. Non. On se souvient que fin 2020, votre actionnaire en Allemagne avait donné une semaine de congé entre Noël et le jour de l'an à tous ses salariés, tous sites compris, partout dans le monde. Est-ce que c'est à nouveau le cas cette année ? Non, ce ne sera pas le cas cette année. On ne fait pas ça tous les ans, mais c'est vrai que c'était un signal important envoyé à l'ensemble des collaborateurs dans le monde du souci de nos actionnaires familiaux pour la santé, le bien-être, et puis aussi c'était une manière de reconnaître l'effort particulier qui avait été fait dans une période très particulière. Très bien. Merci beaucoup Éric Lelouch, président de Boehringer Ingelheim France, d'avoir été notre invité. Avant de nous quitter, un rapide coup d'œil à la une de Lyon Décideur du mois de décembre, qui vient de sortir en kiosque avec un grand dossier sur les 20 fonds d'investissement lyonnais qui cartonnent. Une bonne idée de lecture pour ce week-end. Alors, très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.